Alors moi je m'appelle Mélanie, je travaille chez Jennifer depuis 2 ans au service RH. Et si j'ai accepté de participer aujourd'hui, c'est pour parler d'Octobre Rose, du cancer du sein, parce que je suis issue d'une famille où pratiquement toutes les filles de ma famille sont concernées de près. Moi, c'est Alia, j'ai 35 ans. Je travaille chez Jennifer depuis 6 ans et demi au service merchandising. Et moi, j'ai accepté de participer à cette interview pour Octobre Rose parce que c'est ma maman qui a été confrontée au cancer du sein il y a une dizaine d'années. Mais au-delà de ça, je suis issue d'une famille qui est très concernée par le cancer. Donc pour moi, c'est une démarche et une cause très très importante. Et comme je le disais dans ma présentation, ma mère a été confrontée au cancer du sein donc il y a une dizaine d'années. Par chance, tout s'est bien fini. Pour moi, c'est important d'en parler. Je trouve qu'on n'en parle pas assez aujourd'hui. Et c'est important de faire attention à notre santé, de faire les gestes qui sauvent, donc la palpation, la prévention, la mammographie, même si elle n'est pas forcément prescrite par le médecin ou par le gynécologue. Donc pour moi, c'est vraiment de la prévention à fond. Et me concernant, comme je le précisais, les filles de ma famille sont toutes concernées par le cancer. Donc j'ai 3 cousines, dont 2 qui y ont survécu. J'ai perdu donc ma cousine qui a mon âge, qui avait 44 ans et qui nous a quittés il y a 2 ans. C'est important aujourd'hui pour moi de pouvoir témoigner pour prévenir, pour guérir, que ce soit physique ou mental. C'est un message important à faire passer. Suite à une mammo de contrôle, ils ont découvert une tumeur sous son mamelon, donc complètement imperceptible à la palpation. Et voilà, ça s'est enchaîné avec des rayons, une opération où elle a gardé son sein, et ensuite un traitement de 5 ans qui était un peu comme une petite chimiothérapie. Voilà. Alors concernant mes cousines, 2 ont été sauvées, mais dans la même situation. En effet, c'est la mammographie qui a révélé qu'elles avaient une tumeur, dont un fibromédome qui était très important et qui était placé sous le téton et pas forcément à côté de la poitrine, comme c'est souvent le cas. Pour la 3e, malheureusement, ça a été détecté tardivement, parce que elle a été la première à partir, et à l'époque, ces informations-là, la communication, il y a plus de 20 ans en arrière, n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. C'est un choc, mais voilà, c'était le dernier cancer en date. On en avait déjà eu pas mal avant, d'elle, de ma tante, de ma grand-mère, de mon autre tante. Donc en fait, c'est des nouvelles qu'on accueille et qui sont toujours très difficiles, mais on essaye de relativiser en se disant que ça va aller. Mais voilà, on relativise, et on essaye de l'accompagner comme on peut. Alors moi, c'était un petit peu différent. Puisque mes cousines à l'époque habitaient dans le sud de la France et j'habitais sur Paris. Donc on nous a appris la nouvelle par téléphone et ça a été très difficile pour moi. Je pense que comme beaucoup de femmes, j'ai ressenti énormément de colère parce que le cancer du sein, on n'en parlait pas forcément à l'époque, on savait pas ce que c'était la petite bête noire que tout le monde détestait. Et j'ai soutenu mes cousines du mieux que j'ai pu. Il a changé, oui. Déjà, je devais avoir 18-20 ans. La première fois qu'on m'a annoncé qu'une de mes cousines avait le cancer du sein. Comme je disais, on savait pas trop ce que c'était, on savait pas forcément ce que ça faisait sur le corps. Mais aujourd'hui, on a de la chance aussi d'avoir ce type de cancer qui se prend en charge rapidement, qui se soigne pour la plupart. Moi, j'ai été confrontée au cancer, j'avais 10 ans, puisque ma grand-mère est décédée quand j'avais une dizaine d'années. Donc mon regard face au cancer, j'ai grandi avec ça quasiment toute ma vie en fait, puisque comme j'ai dit, j'ai eu pas mal de cas dans ma famille. Et en fait, ce qui est perturbant aussi, c'est que tu grandis et tu évolues et tu rentres dans ta vie de femme et d'adulte avec le risque que toi-même tu aies quelque chose à un moment donné de ta vie. Et ça, c'est hyper difficile et il faut accepter de vivre avec ça. Donc ton regard change beaucoup, tu prends plus de hauteur, mais parfois c'est difficile parce que la peur revient, le moindre truc me fait paniquer. Et tout de suite, je pense que je vais mourir. Ouais, notre regard change, mais
c'est quand même très particulier. Ce danger, ce cancer fait très très peur, quoi. Pas de stress. Pas de stress. En fait, si on stresse, il faut qu'on le garde pour nous, ou alors communiquer avec sa famille, mais pas avec la personne qui est malade. Elle est déjà assez occupée et préoccupée par son état de santé. Il faut qu'elle se sente entourée, soutenue, et pas qu'on lui communique son stress. Je rejoins exactement ce que tu dis. C'est le soutien. C'est horrible à dire, mais ne pas laisser paraître notre tristesse et que ça ne se transforme pas aux yeux de la personne en pitié. C'est très rare, mais il y a des hommes qui sont concernés par le cancer du sein. Donc c'est des cas extrêmement rares, mais ça arrive. Aujourd'hui, un homme, il doit se sentir aussi concerné parce que ça peut concerner sa femme, sa fille, enfin n'importe qui en fait. Et ils doivent être au courant de ce qui se passe. Et il faut qu'ils soient prêts à accompagner, encore une fois, leur femme ou leur fille ou n'importe qui dans cette traversée qui peut être ultra compliquée, tout en gardant la tête sur les épaules et leur calme. Bon, maman est à la retraite, donc pas de sujet professionnel. Concernant une de mes cousines, à cette époque-là, elle était à la fac. Quant à ma seconde cousine, elle a eu la chance de tomber sur un employeur qui la laissait tranquille parce qu'elle a dû l'annoncer à un moment donné, oui. Lorsque son employeur l'a su, il l'a accompagnée tout simplement, pas dans ses démarches, mais dans ses besoins de se reposer. Les projets qu'il voulait lui donner ont été arrêtés, à sa demande, puisque de toute façon, elle s'en sentait pas capable. Et pour la première fois, elle a connu le télétravail. Il y a 20 ans en arrière, oui, ça existait. Donc elle a eu la chance de tomber sur un employeur top. Je sais pas si c'est tabou, mais en tout cas, il n'y a pas de prévention en entreprise sur n'importe quel cancer. Donc, est-ce que c'est tabou ou est-ce que juste on n'y pense pas? Je sais pas. Mais en tout cas, on n'est pas assez informé. Oui, puis c'est pas un sujet qu'on aborde à la pause café. C'est pas un sujet, encore une fois, très glamour. Hein, voilà. Donc, forcément, pas des choses sur lesquelles on communique, quoi. C'est sûr. Palpez-vous. Palpez-vous. Parlez-en aux femmes qui vous entourent. Et si vous sentez la moindre petite chose, foncez chez le gynéco, même chez votre généraliste. Déjà, commencez par le généraliste qui vous prescrira une mammographie, une échographie. Enfin, je le dis parce que j'ai eu le cas, j'ai eu très peur, j'ai senti une boule. Et la mammographie est obligatoire à partir de 50 ans. Plutôt pour les personnes qui ont des proches qui ont eu un cancer du sein. Mais pour moi, c'est beaucoup trop tard déjà. Pour moi, ça devrait être à 30 ans. Ouais, surtout, faut pas hésiter à la demander, ouais. Parce que si on écoute la profession, faut attendre 50 ans. Moi, mes cousines ont eu un cancer, la première, elle avait 25 ans. Palpez-vous, mammo, écho, comme ça on est sûr. Surtout, prenez soin de vous, c'est important. Ouais.